Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et donc, nous avons reçu une fois de plus le frère Eli Itzaka et nous allons parler du ministère des Mondes. Bienvenue sur le plateau, le frère. Merci frère Eddy, c'est toujours avec grand plaisir que je viens ici pour communier autour de la parole avec vous. Alors, comme je viens de dire, nous allons parler du ministère des Mondes. Et la première question, les bandes sont-elles un ministère aujourd'hui? Les bandes. Ok, que Dieu bénisse ceux qui vont suivre certainement. Et le ministère des bandes, c'est Frère Branham qui l'a dit. Frère Branham a dit que les bandes sont un ministère. Le problème avec les gens, c'est quoi? Le problème est que les gens, n'est-ce pas, ils conçoivent les bandes comme étant des simples audios, comme étant des simples enregistrements du prophète. Raison pour laquelle, quand nous parlons de l'écoute des bandes, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, les bandes ne sont que des audios. Alors que Frère Branham définit ou encore considère les bandes comme un ministère. Quand on dit ministère, un ministère à part entière. Il le dit ici, donc question reprend sur les sceaux. Le paragraphe 32, Frère Branham dit, vous voyez, les bandes sont un ministère mondial partout. Vous voyez, partout. Et sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Donc, Frère Branham considère les bandes comme un ministère. Et il faut que les gens arrivent à concevoir, n'est-ce pas, les bandes, non pas comme étant des simples audios, mais comme étant un ministère. Vous voyez, Frère Branham ajoute ici dans le signe, le paragraphe prêché, le premier, 9e 63, le paragraphe 381. Voyez-vous, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande. Vous comprenez, et beaucoup. Je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église. Je suppose que nous sommes tous sortis, mais il y en aura peut-être des milliers, 2 milliers qui écouteront la bande. Voyez-vous, Frère Branham dit, et ça, c'est un ministère. Ah oui, oui. Donc, Frère Branham, pour lui, les bandes sont un ministère. Et si nous considérons également les bandes en tant que ministère, cela va nous permettre, n'est-ce pas, de ne pas limiter l'écoute des bandes. Quand nous disons aux gens que nous devons écouter les bandes et tout, ils prennent ça à la légère parce que pour eux, n'est-ce pas, les bandes, c'est comme si Frère Branham il s'est réveillé un matin, il s'est dit, bon, je vais enregistrer et faire des audios. Non, d'ailleurs, Frère Branham a fait les bandes, c'était sous la recommandation du Seigneur, à travers une vision. Ah bon, il le dit ici, dans la voix d'un vrai prophète, le 13, 5e 62, le paragraphe 236, il dit, il descend, il parle, il descend, il dit, ça dépendra de Dieu. Il dit, je ne fais qu'emmagasiner de la nourriture, comme il me l'a dit dans la vision. Cette fois-là, la mettre dans les tonneaux. Donc, nous avons, Frère Branham a emmagasiné les bandes sous la recommandation du Seigneur, sous une vision que le Seigneur lui a donnée. Donc, il faut que l'on arrête de croire, n'est-ce pas, que les bandes ne sont que les simples audios du prophète, mais les bandes constituent un ministère. Et un ministère doit être exercé par un ministre. Quand nous parlons, n'est-ce pas, du quintuple ministère. Le ministère d'Éphésiens chapitre 4, 11, il y a 5 ministres qui exercent ce ministère. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a le docteur, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste. Ce sont là les 5 ministres qui exercent ce ministère que nous appelons par le quintuple ministère. Maintenant, le ministère des bandes n'a qu'un seul ministre. Lorsque nous écoutons le prophète, lorsque nous écoutons les bandes, ce n'est pas le frère Neville qui prêche, ce n'est pas le frère Intel qui prêche, ce n'est pas tel pasteur, tel apôtre qui prêche, mais c'est le messager. Et Frère Branham, il est le ministre du ministère des bandes. Voilà pourquoi nous devons écouter les bandes. Voilà pourquoi nous devons considérer ce ministère des bandes. Parce que c'est un ministère qui appartient au prophète, au messager lui-même. Car c'est lui seul qui est le ministre de ce ministère. Donc, en un mot, les bandes constituent un ministère à part entière. Alors, le frère, il dit, y a-t-il une différence entre lire la brochure et écouter la bande? Il y a une différence. Ok, lire la brochure et écouter la bande. Oui. Il y a une différence. Et c'est Frère Branham
qui va nous le dire. D'accord. Il dit ici dans Élie et Élisée, prêchez le 4, 3e mois 54, le paragraphe est le premier paragraphe, le premier 1. Je descends un peu plus bas. Il dit, vous savez, ce n'est peut-être pas que je comprenais toujours les mots, mais on pouvait comprendre l'esprit dans lequel c'était chanté. Le prophète continue. Il dit, il en est ainsi, frère Branham dit, vous pouvez lire un livre, lire un sermon, une prédication. Cependant, vous n'en tirez jamais quelque chose à moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. Quelle est la raison? Frère Branham dit, l'esprit accompagne cela. Il faut que les gens comprennent une chose. Il faut que les gens comprennent que l'écoute des bons, l'écoute de la parole prime sur la lecture de la parole. Pour quelle raison? Parce que lorsque nous écoutons la bande, Frère Branham dit l'esprit accompagne cela. Les gens diront, mais les mêmes choses que nous écoutons dans les bandes, ce sont les mêmes choses que nous lisons. Exactement, ils n'ont pas tort. Mais il faut que les gens arrivent à voir ce que Frère Branham lui-même il a dit ici. Nous pouvons lire un sermon, lire une prédication. D'ailleurs, quand nous lisons les brochures, nous lisons des prédications du prophète. Le Frère Branham dit, vous n'en tirez jamais quelque chose, à moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. Car l'esprit va avec l'écoute. L'esprit va avec la prédication de la parole. Regardez, il y a un frère qui me disait, un frère lui disait que j'ai lu la brochure, l'histoire de ma vie. Il a lu la brochure, c'est passé inaperçu, il a lu, il a fini. Mais quand il a pris la bande de l'histoire de ma vie, il a pleuré avec le prophète. Parce que la bande véhicule quelque chose que les brochures ne peuvent véhiculer. La voix. Voilà, la bande véhicule l'émotion. La bande véhicule quelque chose de plus surnaturel que les brochures. Nous ne pouvons pas exclure la lecture des brochures. Nous ne voulons pas dire qu'ici qu'on ne doit plus lire les brochures. Les brochures ont été faites pour être lues. Mais il faut que les gens comprennent que c'est bien de lire, mais il faut aller jusqu'à écouter. Frère Branham le dit ici dans le 3e sceau, le paragraphe 14. Il dit, parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention. Et quand vous lirez, Frère Branham dit, recevez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande. Parce qu'ils ont été réécoutés et elles sont vraiment très claires. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. Ça, c'est le prophète. Il dit, parfois, quand nous ne faisons que lire, c'est bien de lire les brochures, c'est bien. Mais quand nous ne faisons que lire, Frère Branham dit, il faut que vous recevez aussi les bandes, car c'est par elles que vous saisirez le mieux, que vous saisirez quelque chose. Vous savez, Daniel, lorsqu'il est parti à Babylone sous la captivité de Nebuchadnezzar, il avait apporté avec lui les parchemins, des écrits des prophètes, parmi lesquels il y avait les parchemins du prophète Jérémie. Il lisait cela. Mais regardez, Frère Branham va nous dire quelque chose ici. Combien même il lisait les parchemins, mais il avait besoin de plus que lire. Frère Branham le dit ici. Écoutez sa voix du 10e mois 58, le paragraphe 112. Daniel à Babylone, ça c'est Frère Branham. Comme nous en parlions hier soir, il avait résolu qu'il ne se suivrait pas avec les doctrines de Babylone. Mais un jour, là-bas, Daniel avait un besoin, dit Frère Branham. Et il savait que ce qu'il voulait, c'était entendre la voix de Dieu. Bien qu'il ait eu les Écritures, mais il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Il est vrai que celui qui a écrit ces Écritures, c'est le même Dieu qui va parler par la voix. C'est le même Dieu, il n'y a pas de différence. Mais, Frère Branham dit, combien même il avait les Écritures, combien même il pouvait lire, mais il avait un besoin dans son cœur d'aller plus que lire. Il fallait écouter la voix de Dieu. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens comprennent que la lecture, c'est une bonne chose. Nous devons lire. D'ailleurs, nous lisons la Bible. La Bible est lue. Ça nous bénit également. Mais l'écoute de la parole, quand nous écoutons le prophète prêcher, c'est plus que lire, parce que Frère Branham dit que l'esprit accompagne cela. Vous allez voir dans les actes de l'église, frère Eddy, Dieu disait, écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église.
Donc, c'était des lettres que Dieu adressait aux églises. Écrit à l'ordre de l'église d'Éphèse, de Laodicée, ainsi de suite. Mais regardez qu'à chaque fin de la lettre, lorsque la lettre finit, Dieu dit toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pourtant, au début, on dit c'est une lettre écrite. Ce sont des écritures. Mais à la fin, Dieu ne dit pas que celui qui a des yeux pour lire, lise ce. Non, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, même ce qui est écrit là, il faut que nous l'écoutions. Il faut que nous écoutions, n'est-ce pas, la parole que Dieu a adressée à l'église. Pas seulement s'arrêter à lire, mais que nous écoutions cela. Voilà pourquoi Dieu, donc à chaque fin de la lettre, il dit que celui qui a des oreilles entende. Pas que celui qui a des yeux, mais celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce qui constitue la différence entre les brochures et les bandes. Alors le frère, pour quelle raison le message a été enregistré dans les bandes? Parce que c'est ça la question aujourd'hui aussi. Okay. Pour quelle raison le message a été enregistré? Exactement. La raison est très simple. D'ailleurs, Frère Branham lui-même va le dire. Dans l'âge de l'église de Pergame, le paragraphe électronique 131, il dit: c'est pourquoi je me tiens ici ce soir, au lieu d'être quelque part ailleurs à l'estrade, essayant de prêcher et prier pour les malades. Je ne saurais rencontrer tout le monde à des endroits et répéter maintes fois ces messages. C'est pourquoi, dit Frère Branham, nous enregistrons cela sur bande et l'envoyons dans le monde pour que les gens puissent être avertis et qu'ils reviennent à la foi. Frère Branham, la raison est très simple. Il dit ici qu'il ne peut pas aller partout et répéter maintes fois ces mêmes messages. C'est pourquoi on enregistre cela sur bande. L'enregistrement des bandes a permis à ce que Dieu parle à travers le prophète à toutes les épousses. Que Dieu parle. Parce que le message n'était pas seulement pour le Branham Tabernacle, bien que c'était l'église locale du prophète. Le message était pour toutes les épouses. Et comment faire à ce que le message puisse être apporté à l'épouse qui était en dehors du Branham Tabernacle? Donc il fallait enregistrer ces messages. D'ailleurs, il le dit ici, regardez, dans la 70e semaine de Daniel, le paragraphe 3, Frère Branham dit, le paragraphe 3, bien sûr, là, l'auditoire invisible sait qu'il ou que ces messages sont enregistrés. Et ils sont envoyés partout dans le monde. Pratiquement chaque nation au monde reçoit ces bons. Il descend, le paragraphe 4. Et c'est avec cette pensée que j'apporte ces messages qui viennent de la parole de Dieu dans mon cœur. C'est pour l'édification de l'Église. Pour toute l'Église, l'Église universelle, l'Église de Christ universelle. Donc, ces messages-là que Frère Branham a portés du haut de la chaise de Branham Tabernacle, ce n'était pas seulement pour les croyants du Branham Tabernacle, c'était pour l'épouse de Jésus-Christ. C'était pour l'Église universelle. D'où il fallait trouver un moyen pour que l'épouse en dehors du Branham Tabernacle puisse avoir le même privilège que le Branham Tabernacle, écouter ses sermons, être apporté par le prophète. D'où il y a eu enregistrement des bandes. Et encore plus loin, en 65, il y a eu aussi le service de liaison téléphonique, où on pouvait être dans l'église ou dans un foyer, et le prophète, pendant qu'il parle, cela est retransmis dans des maisons, dans des églises. Donc, c'était des moyens de faire à ce que l'épouse tout entière reçoive le message. Parce que Frère Branham ne pouvait pas aller dans X tabernacle prêcher, il va dans Y, il prêche encore le même serment, il va dans Z tabernacle. Non, il fallait qu'à travers un même message, que ce message-là puisse avoir une répercussion sur toutes les épouses de partout dans le monde entier. D'où la raison était d'enregistrer ces bandes-là afin que cela soit apporté à toutes les épouses de Jésus-Christ. Alors, frère Eli, est-ce que le frère Branham a-t-il recommandé de jouer les bandes dans les églises? Oui, ça c'est oui. Beaucoup de gens ignorent cela déjà parce que quand on parle de l'écoute des bandes dans l'église, j'entends certains dire, mais est-ce que Frère Branham a dit qu'on devait écouter les bandes? Est-ce que... Ah oui, c'est là, chacun interprète à sa manière, j'ai entendu parler. D'accord, donc, premièrement, il faut que l'on sache que oui, c'est Frère Branham qui a recommandé l'écoute de la bande à l'église.
le dit dans Questions et Réponses, Frère Branham dit, du 23, 8e mois 64, le paragraphe 200. Il dit, je ne veux pas, je veux faire une bande pour que si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer. Après mon départ, vous voyez aux églises. Frère Branham nous dit ici qu'il va faire une bande pour que si jamais il lui arrive quelque chose, après son départ, ça c'est un détail très important, c'est que les frères puissent alors la passer, il dit, aux églises, après son départ. Et donc, l'écoute de la bande dans l'église est une recommandation de Frère Branham lui-même. Et d'ailleurs, du vivant du prophète, il y avait déjà des églises qui recevaient les bandes et les écoutaient dans leurs églises. Regardez, Frère Branham le dit dans L'union invisible de l'épouse de Christ, le paragraphe 339. Il dit, maintenant, Père, alors que nous voyons d'un bout à l'autre du pays, dans le monde entier, en Afrique, des douzaines, partout, en Afrique du Sud, au Mozambique, partout dans le pays, de petites assemblées, de petites églises, qui reçoivent ces bandes. Et cette bande aussi, elle ira dans une vingtaine de pays différents. Donc, et d'ailleurs, Frère Branham ici, il cite, il dit l'Afrique du Sud, des douzaines partout, Mozambique, ainsi de suite. Donc, il y avait déjà, depuis le vivant du prophète, des églises qui recevaient les bandes du prophète et les écoutaient. La question précédente, on a vu que le message était destiné à toute l'épouse, pour l'épouse universelle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand Frère Branham pouvait prêcher un sermon, au Branham Tabernacle, on enregistrait, on prenait cette bande-là, on envoyait ça dans les églises. Des petites assemblées d'ici et là, en Afrique du Sud, en Mozambique, partout, et ils recevaient ces bandes-là et ils écoutaient ces bandes-là dans leurs églises. Donc, il faut que les gens comprennent et sachent une bonne fois pour toutes que la recommandation d'écouter les bandes dans les églises est venue de Frère Branham lui-même. Alors, le frère, tout ce que vous venez de dire là, c'est vrai et c'est important. Mais le problème ici, Dieu n'a pas choisi les machines pour prêcher l'évangile. Mais qu'en est-il des mondes? Ah oui, ça c'est une question très pertinente parce que ça revient souvent. Ah oui. On dit que Dieu n'a pas choisi les machines. D'ailleurs, c'est pas qu'on dit, c'est Frère Branham qui le dit. Il a choisi plutôt l'homme. Et je vais même lire l'écriture là, mais on va remarquer quelque chose de très important. Frère Branham le dit dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le paragraphe 169. Non, le paragraphe. Quand on dit électronique, ça veut dire que ce n'est pas encore traduit. Nous, on a pris en anglais, on a traduit. Mais non, là, c'est le paragraphe normal. Il dit, le paragraphe 169. Dieu ne déviera pas de son plan. C'est ce qui nous fait savoir qu'aujourd'hui, ce doit être simple, voyez. Donc, il œuvre toujours dans la simplicité. Mais Dieu, au commencement, il aurait pu faire en sorte que ce soit le soleil qui prêche l'évangile, ou que ce soit les vents qui prêchent l'évangile, ou que ce soit un ange qui prêche l'évangile. Mais c'est l'homme qu'il a établi pour le faire. Et il ne change jamais ça. Il n'a jamais établi. Frère Branham dit, il n'a jamais établi des dénominations. Il n'a jamais établi des groupes d'hommes. Là, les gens, ils sautent souvent. Ils s'attaquent seulement aux machines. Même des groupes d'hommes, il descend. Il n'a jamais établi des groupes d'hommes. Il a établi l'homme pour prêcher l'évangile. Il dit, pas des machines ou des inventions mécaniques ou quelques êtres évangéliques, c'était l'homme. Et si nous descendons un peu plus bas au paragraphe 70, Frère Branham va parler de ce que cet homme-là, c'est un prophète. Parce que c'est au prophète que vient la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a dit ici qu'il n'a jamais aussi établi des groupes d'hommes. Regardez, frère Eddy. Pendant que je suis en train de parler, d'ailleurs vous également, nous avons des micros. Des micros qui sont des machines. Une invention mécanique, d'ailleurs, comme Frère Branham l'a dit ici. Mais pendant que je parle et qu'il y a le micro, j'utilise le micro comme un support mécanique. Mais c'est moi qui parle. J'utilise le micro pour que ce que je dis soit écouté, soit entendu. Mais ce n'est pas le micro qui parle. C'est même personne qui prend cette écriture pour appliquer les bandes et dire non, mais on ne doit pas écouter les bandes sont des machines et tout dans les églises et tout. Mais ces mêmes personnes, ils prêchent du haut de la chair avec des micros. Pour eux, là, ça va.
Or, ils ne savent pas que le micro, c'est une invention mécanique. Mais, quand un pasteur prêche dans l'église avec le micro, dirions-nous que c'est le micro qui prêche à l'église? Non. C'est le pasteur qui prêche, mais utilise un micro comme un support mécanique pour que l'assemblée, la congrégation l'écoute. On ne dira jamais, n'est-ce pas, que le micro a prêché aujourd'hui à l'église. C'est le pasteur. Et il en est de même avec la bande. La bande n'a jamais prêché quelqu'un. La bande ne prêche pas. Nous ne croyons pas, comme Frère Branham l'a dit ici, qu'une machine peut prêcher. Mais nous croyons que l'homme peut utiliser la machine pour être entendu. Celui qui prêche, ce n'est pas la bande. Celui qui prêche, c'est Frère Branham. Il a emmagasiné, n'est-ce pas, cette nourriture pour que nous les écoutions. Mais quand nous écoutons la bande, ce n'est pas la bande, une invention mécanique qui prêche. Non, c'est Frère Branham qui prêche. Mais pour nous permettre de l'écouter aujourd'hui, la bande a été utilisée comme un support. Regardez une chose, Frère Eddy. Dans Prisonnier, Frère Branham, d'ailleurs, on va lire, Frère Branham va nous parler d'une histoire qui est arrivée là-bas, alors que la bande était envoyée au pays qu'on appelle la Jamaïque. C'était la bande sur les eaux. Je peux lire ça ici, Prisonnier, para 23. Je descends. Il parle de ce que... Voilà. Il dit, c'est là que votre photo est accrochée là-bas sur le tableau d'affichage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a environ une semaine en Jamaïque où j'ai fait du travail missionnaire, nous envoyons les bandes partout dans le monde. Et les 7 sous sont arrivés jusque très loin, dans l'arrière-pays de la Jamaïque. Là, à l'intérieur des terres, c'est très primitif là-bas. À l'intérieur, derrière la montagne bleue. Et parfois, les autochtones, ils ont un magnétophone que nous leur fournissons. Il faut le remonter à la manivelle et ainsi de suite. Il descend. Para 24. Ce groupe avait une petite batterie. Une batterie de 6 volts. Ou quelque chose qui servait à faire jouer le magnétophone. Ils étaient tous assis ensemble, à peu près le même nombre de personnes qu'ici ce soir. Et je crois qu'ils écoutaient les sons. Et pendant que je parlais, les gens se sont rassemblés à la Jamaïque. Ils ont pris la bande sur les sons et commencent à écouter. Frère Branham nous fait savoir ici que pendant qu'il parlait, mais Frère Branham n'était pas là-bas en chair, c'était la bande. Il n'a pas dit que pendant que la bande prêchait, pendant que la bande parlait. Non, la bande ne parlait pas, parce que la bande c'est juste un support. Comme le micro est un support. Le micro ne parle pas, ne prêche pas. Mais c'est le pasteur, comme on a dit, qui prêche. Et là, c'est Frère Branham qui parle, mais en utilisant la bande comme un support. Il continue. Et pendant que je parlais, ils ont remarqué que cette même colonne de feu est entrée. La colonne de feu que nous voyons sur la tête de Frère Branham est entrée dans la pièce, s'est dirigée vers l'endroit où se trouvait le magnétophone et s'est arrêtée au-dessus de celui-ci. Ils sont allés chercher un appareil photo, ils l'ont photographié. C'est exactement la même. La voilà. Il y avait même la photo suspendue au-dessus, juste au-dessus du magnétophone. Nous allons la faire agrandir ainsi de suite. Frère Branham n'est même pas là physiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent la bande à la Jamaïque là-bas, dans des endroits reculés, ils écoutent la bande. En écoutant la bande, Frère Branham dit, pendant qu'il était en train de parler, parler où? Au moyen de la bande, la colonne de feu est venue. Mais la colonne de feu n'a pas suivi une machine. La colonne de feu n'a pas suivi une invention mécanique. La colonne de feu a suivi la voix qui parlait dans la bande. La colonne de feu a suivi la personne qui prêchait dans la bande. Parce que Frère Branham dit dans la voix du signe, il dit que le signe du temps de la fin suivra la voix du temps de la fin. Le signe nous a été donné aujourd'hui. On a vu Dieu sur la forme de la colonne de feu se photographier avec son prophète. Et la voix du temps de la fin, c'est la voix de Malachie. Voilà pourquoi Frère Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Dans la Bible, vous allez voir, Frère Eddy, pour terminer, que Jésus qui était le signe, on nous dit que Jean-Baptiste était, n'est-ce pas, la voix qui criait dans le désert. Et Jésus, ce signe-là, ce merveilleux signe qui a été donné à Israël, lorsqu'il est apparu, il n'est pas venu dans les synagogues où il y avait des Gamaliel, où il y avait ces grands docteurs et scribes qui prêchaient, les pharisiens et sadducéens. Mais il a suivi Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Donc le signe a suivi la voix. Et en ce temps de la fin, on voit que, combien même Frère Branham n'était pas là physiquement, en chair et en os, mais le signe du temps de la fin, cette colonne de feu-là, a suivi la voix.
n'a pas suivi les inventions mécaniques. Qu'est-ce que les gens diront ici? La colonne de feu qui est venue se poser sur la machine. Est-ce que c'est la machine qui a produit cette onction-là? Non, c'est celui qui prêche de la machine. Parce que la machine ne prêche pas. Et donc, pour terminer, les gens doivent comprendre, n'est-ce pas, frère Eddy, que nous croyons qu'une machine ne peut pas prêcher. Mais que les gens ne confondent pas les choses. Lorsque nous écoutons les bandes, ce n'est pas une machine qui prêche, c'est Frère Branham qui prêche. N'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas lieu de créer tout un scandale sur ça. Oh non, les machines, non. On a pris l'écriture là, on a appliqué ça là où elle ne devait pas être appliquée. C'est vrai, nous croyons qu'une machine ne peut pas prêcher, mais nous croyons que l'homme peut prêcher en utilisant une machine, une invention mécanique pour être écoutée. Par exemple, on a vu le pasteur quand il prêche, il utilise le micro. C'est une invention mécanique, c'est une machine. Mais ce n'est pas le micro qui prêche, c'est le pasteur qui prêche, mais en utilisant le micro pour que la congrégation écoute. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de ces questions. Alors, merci beaucoup, le frère Eli. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Un dernier mot rapidement. Et si vous avez des gens à saluer, vous pouvez le faire. Non, mais ça va. S'il faut saluer les gens, comme je dis souvent, je vais passer toute une émission à saluer les gens. Et c'est important simplement que les gens comprennent ces petites choses-là sur le ministère des bandes. Que les gens. Parce qu'aujourd'hui, frère, il y a beaucoup d'idées reçues qui ont été enseignées aux gens concernant le ministère des bandes. Des choses d'ailleurs qui ne sont même pas scripturaires, qui ne sont pas dans le message. Donc il est très important que les gens comprennent ces choses-là, ces questions concernant le ministère des bandes, que les gens comprennent que c'est Frère Branham qui nous a dit toutes ces choses-là. D'ailleurs, on n'a fait que lire Frère Branham et c'est important. La chose la plus importante, c'est de considérer les bandes comme un ministère. C'est là la clé de voûte. Aussi longtemps que vous allez considérer les bandes comme des simples audios, comme des prédications, non. Il y aura pas, vous n'allez pas faire le saut pour comprendre toutes ces choses. Il faut d'abord comprendre que les bandes constituent un ministère à part entière et un ministère doit être exercé. C'est à partir de là que nous devons écouter ce ministère. Alors les gens comprendront pourquoi il est très important d'écouter les bandes. Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu le frère Eli Itzaka et nous avons parlé du ministère des bandes. Donc, rendez-vous au prochain numéro que Dieu vous bénisse. Il a laissé tout ce grand de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi il m'a aimé.